Jack et le haricot magique. Il était une fois, dans un village très très lointain, un jeune garçon qui s'appelait Jack. Il habitait dans une toute petite maison avec sa maman. Il était pauvre, mais Jack aimait profondément sa maman et ensemble, ils faisaient leur possible pour survivre. Leur vieille vache était tout ce qu'ils possédaient, et Jack la trayait tous les matins. Lorsqu'il avait recueilli suffisamment de lait, Jack et sa mère allaient le vendre au marché et se procuraient de la nourriture avec leurs revenus. Mais un jour, la vache cessa de donner du lait. Sans argent ni nourriture, Jack et sa mère n'eurent d'autre choix que de se débarrasser de la vache. La mère de Jack lui demanda de se rendre au marché et de vendre la vache au meilleur prix. Jack était triste de devoir se défaire de son ami, mais il fit ce qui lui ordonna sa mère. En route vers le marché, Jack passa devant une boucherie. Le boucher sortit précipitamment de son commerce. « Bonjour, Jack. Comment veux-tu pour ta vache? » demanda poliment le boucher. « Le plus d'argent possible, » dit Jack en haussant les épaules. « Maman et moi avons besoin d'argent pour acheter de la nourriture. » Le boucher fouilla dans sa poche et en retira 5 haricots. « Que dirais-tu si je te donnerais ces haricots en échange? » lui proposa-t-il. « Blanc de lait et je te garantis que tu auras tout l'argent que tu désires au petit matin. » Curieux, Jack accepta l'offre du boucher et rentra chez lui. Lorsqu'elle vit les haricots, la mère de Jack se mit en colère. « Cette vache était la seule chose que nous possédions! » cria-t-elle. « Tu l'as échangée pour une poignée de haricots sans valeur! » Sur ce, elle lança les haricots par la fenêtre et envoya Jack se coucher sans manger. Le lendemain matin, lorsque Jack se réveilla, sa chambre était plongée dans la noirceur. Un feuillage très dense bloquait la fenêtre. Jack se leva et découvrit que des tiges géantes avaient poussé à l'endroit où sa mère avait jeté les haricots. Il s'habilla à toute vitesse et sortit de la maison en courant pour mieux examiner l'énorme plante. On ne voyait pas la fin du haricot. Jack décida de grimper pour voir où celui-ci menait. Il grimpa et grimpa. Il dépassa les nuages et sa maison ne ressemblait plus qu'à une tache sur la terre. Il ne pouvait plus rebrousser le chemin. Il grimpa jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet du haricot. Une fois au sommet, Jack sauta sur une île flottante sur laquelle se dressait un château orné d'or et de bijoux. Le château était si grand qu'il ne pouvait appartenir qu'à un géant très riche. Jack frappa sur une énorme porte. Une gentille géante vint lui ouvrir et lui demanda « Tu dois avoir faim, entre donc pour le déjeuner. » Tandis que Jack mangeait, il entendit des pas lourds dans l'escalier. « C'est mon mari, » souffla la femme. « Il n'aime pas beaucoup les étrangers. Vite, cache-toi dans la théière. » La forte voix du géant résonna. Ça sent la chair fraîche. » « Mais non, » répondit la femme du géant. « Il n'y a personne ici. » Elle emporta la théière sur le comptoir de la cuisine, hors de la vue du géant. Jack s'assit dans la théière et écouta attentivement. Puis, soudain, la voix du géant retentit à nouveau. « Apporte-moi mon coffre, » ordonna-t-il à sa femme. « Je veux compter mes pièces d'or. » Puis le géant se mit à compter ses sacs d'or et s'endormit. Il ronflait très fort. Jack en profita alors pour s'enfuir. Il sauta de la théière et attrapa quelques sacs remplis de pièces d'or au passage. Il descendit de la table avec son trésor et courut vers la porte. Elle n'était que légèrement entr'ouverte et Jack eut du mal à se glisser par l'ouverture. Au moment où il approcha du haricot, Jack entendit des pas lourds à nouveau. Le géant se tenait dans l'embrasure de la porte. « Quelqu'un a volé mon or! » hurla-t-il. « Lorsque je le trouverai, je n'en ferai qu'une bouchée! »
le géant aperçut soudainement Jack. Il se dirigea à grands pas vers le haricot. Jack sut qu'il devait se dépêcher. Jack attacha les sacs de pièces d'or à sa ceinture et s'accrocha au haricot. Il a descendu le plus rapidement possible, mais le géant le rattrapait. Le géant s'agrippa au haricot et se mit aux trousses de Jack. Le haricot oscillait sous son poids. Le géant avait du mal à garder l'équilibre et ne parvint pas à suivre Jack. Le garçon était très agile et descendit l'haricot aisément jusqu'au sol. Une fois sur la terre, Jack courut dans la maison. Il revint rapidement avec une hache et se mit à couper le tronc à grands coups. Le géant se rapprochait. Il se trouvait maintenant au milieu du haricot. Jack coupa et coupa jusqu'à s'en faire mal au bras. Soudain, sa mère sortit de la maison. « Maman, aide-moi à trancher ce haricot! Un géant me poursuit! » Sa mère revint avec un couteau de cuisine et aida son fils à couper le haricot. Le haricot se mit à balancer de l'avant vers l'arrière, puis il entendit un grand crac. Le haricot se rompit et s'écrasa sur le sol, entraînant le géant avec lui. Jack avait vaincu le géant. « Que se passe-t-il? » demanda la mère de Jack, étonnée. Jack raconta son histoire en détail. Le haricot magique, le château et le géant. Puis, il lui montra finalement les sacs de pièces d'or. La mère de Jack sauta de joie. Elle serra son fils adoré dans ses bras et ils se rendirent sans tarder au marché pour se procurer de la nourriture. Ils achetèrent également une autre vache afin de pouvoir continuer à vendre du lait. Jack et sa mère ne manquèrent plus jamais de rien. Ils continuèrent à travailler sur la ferme, mais ils n'avaient plus à se soucier de l'argent. Ils vécurent heureux très, très longtemps.